Bonjour chers abonnés du Juriste Cabinet Numérique. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle analyse. Chers abonnés, sans toutefois tarder, soyez scotchés, soyez attentifs, car ça commence maintenant. Alors, nous ne saurions toutefois commencer sans exprimer notre gratitude et nos nombreux respects à ceux-là même qui ont contribué à notre moulage intellectuel et qui continuent aujourd'hui encore à le faire. Chers enseignants de la faculté de sciences juridiques, humblement merci. Sans toutefois tarder, chers abonnés du Juriste Cabinet Numérique, entrons dans l'analyse de la thématique du jour qui est intitulée « L'étendue du risque couvert dans un contrat d'assurance ». En effet, en assurance, il est important, voire impératif de bien maîtriser son risque ainsi que ses contours. Car une bonne maîtrise de son risque par un souscripteur ou un assuré en assurance permet d'éviter des conflits vides de sens qui nous font perdre en argent et en temps. Ceci étant, qu'entendons-nous par assurance? Pour répondre à cette question, nous dirons que l'assurance est une opération par laquelle une personne, à savoir l'assureur, s'engage moyennant une rémunération qui peut être une prime ou une cotisation à payer une prestation dite indemnité, capital ou rente en cas de réalisation d'un événement prévu. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui interpelle aussi bien la société camerounaise que le consommateur d'assurance et plus particulièrement le consommateur des produits d'assurance automobile. Ceci parce qu'ils sont en majorité ceux-là même qui attribuent la casquette de voleur ou d'escroc aux assureurs. Lorsqu'un refus d'assurance pour défaut de réalisation du risque ou pour risque réalisé dans une hypothèse d'exclusion leur est exposé. Jusqu'ici, l'on perçoit bien l'intérêt de l'analyse de l'étendue du risque couvert dans un contrat d'assurance. Mais pour en savoir plus, il est important de comprendre les notions de risque et de contrat d'assurance qui sont sans aucun doute les notions centrales de notre thème. Ainsi, le mot risque nous vient du latin rescare, qui évoque tout simplement la notion de rupture dans un équilibre par rapport à une situation attendue. Le risque est donc défini comme étant un événement futur et incertain, donc imprévisible et aléatoire, qui sera le fait générateur d'un sinistre qui peut être un incendie, une catastrophe naturelle, un accident générateur de responsabilité civile, un décès qui ouvrira droit à une prestation contractuelle d'assurance et décès. Par ailleurs, le contrat d'assurance est une convention qui permet de réaliser une opération d'assurance entre deux personnes, l'assureur et le souscripteur. C'est donc dire que le contrat d'assurance est une convention par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre, l'assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. Chers abonnés, vu donc sous cet angle, une analyse de l'étendue du risque couvert dans un contrat d'assurance participera à la délimitation des événements futurs et incertains prévus dans une convention liant un assureur et un souscripteur d'assurance. D'où nous nous sommes proposés, pour mener à bien une telle analyse, de répondre à la simple question suivante. Quelle est l'assiette du risque couvert dans un contrat d'assurance? Autrement dit, quels sont les risques couverts par un contrat d'assurance et jusqu'où ces risques sont-ils couverts? L'analyse à structure binaire, ou du moins les réponses que nous vous proposons relativement à ces questions se déclinent en deux grands points, à savoir l'analyse du domaine du risque couvert et l'analyse de la limitation du domaine du risque couvert. Chers abonnés, concernant l'analyse du domaine du risque couvert, ce qu'il est important de noter est que tout contrat d'assurance couvre un risque principal dit risque de base, auquel il est très souvent accessoirisé des risques annexes ou secondaires. Ainsi, pour tout consommateur d'assurance ou tout aspirant à la consommation des produits d'assurance, ce qu'il faut retenir afin de parvenir à bien maîtriser votre risque ou vos risques lorsque vous êtes dans une relation contractuelle d'assurance est que le risque est l'élément central du contrat d'assurance. Il en est l'objet. Et en tant qu'objet du contrat d'assurance, c'est donc l'objet de la garantie, c'est-à-dire l'élément du patrimoine, l'activité ou la personne menacée par un événement redouté et auquel s'applique la garantie. Le risque de base se réfère tantôt à un événement, soit l'incendie, soit le vol, les dégâts des eaux, etc. Tantôt à une activité, assurance et responsabilité civile, tantôt à des dommages, assurance et invalidité, etc. Vu le caractère dit d'exécution successive du contrat d'assurance, le risque de base est couvert. Le risque de base couvert est susceptible d'être modifié en cours du contrat et notamment s'aggraver ou diminuer. Pour ce qui est des risques accessoires, notons que ce sont des événements couverts moyennant mention aux conditions particulières.
En fonction des différents types d'assurance, l'on peut avoir deux types. D'abord, les risques accessoires dont la garantie est assurée par un paiement et qui constituent un prolongement de la garantie à certains risques indissociables de l'événement déclencheur du sinistre. Ce type de risque est plus présent en assurance incendie où la garantie de l'assureur est étendue à leur couverture. Ce sont par exemple la foudre, les explosions, les dommages électriques, les dommages ménagers, pour ne citer que cela. Et ensuite les risques accessoires dont la garantie est conditionnée par le paiement d'une surprise. Il s'agit d'abord des risques dont l'origine remonte à la réalisation du sinistre. Par exemple, la défense recours en assurance automobile. Les assurances pour frais et pertes diverses en assurance incendie, pour ne citer que ceci. Et ensuite, des risques dont la garantie est dite garantie complémentaire à la garantie responsabilité civile ou complémentaire aux garanties dommages en assurance automobile. Et enfin, les exclusions dites rachetables, pour ne citer que ceci. Dans le cas de l'assurance automobile, il est important de faire remarquer ce que bon nombre de souscripteurs ignorent. En effet, lorsque vous souscrivez une police d'assurance et responsabilité civile chez votre assureur, vous souscrivez là une garantie contre les dommages corporels ou matériels que vous pourrez causer à un tiers à l'occasion de la mise en circulation de votre véhicule ayant pour origine un accident, un incendie ou une explosion prenant naissance dans le véhicule ou la chute de ses accessoires. S'agissant de l'analyse de la limitation du domaine du risque couvert, ce qu'il est important de noter est que la limitation du risque couvert peut être soit l'œuvre de la loi, là on parle là d'une exclusion dite légale, soit le fait des parties, là on parle d'hypothèse d'exclusion conventionnelle de risque. En effet, la limitation légale est prévue par le Code CIMA dans son premier livre intitulé Le Contrat, qui stipule dans son article 38, titre 2, que l'assureur ne répond pas sauf convention contraire des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assureur doit prouver que ces faits résultent d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. Ce texte édicte donc une exclusion légale, mais non impérative des risques de guerre et civile, car elle laisse la latitude aux parties, en particulier à l'assureur, de pouvoir ménager ou aménager cette exclusion. La conséquence de cet article est que la garantie est exclue dès qu'il existe un lien de causalité entre le sinistre et un fait de guerre, même si ce n'est pas ce fait la cause unique ou directe du sinistre. Pourvu qu'il ait exercé sur sa cause ou son aggravation une influence constitutive d'un rapport de causalité du fait de la guerre. Il revient dans ce cas à l'assuré de prouver l'absence du lien de causalité entre le dommage subi et la guerre. En plus de ça, en assurance, il est exigé que le risque assuré soit un événement aléatoire dont la réalisation ne dépend pas de la volonté de l'assuré ou du bénéficiaire du contrat. La réalisation volontaire du risque par l'assuré ou le bénéficiaire demeure donc hors du champ contractuel et est considérée comme une exclusion légale de risque. Chers abonnés, le jargon des assurances de personnes, en plus des exclusions évoquées précédemment, l'on note d'abord le suicide de l'assuré qui est prévu à l'article 66 du Code CIMA et qui permet à un assureur d'exclure sa garantie lorsque l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort dans les 2 premières années du contrat. Ensuite, on note le meurtre qui permet à l'assureur d'exclure sa garantie sur la base de l'article 78 du Code CIMA, car le meurtre rompt le caractère aléatoire de l'assurance lorsqu'elle émarge cito sensus, mais plus généralement lorsqu'elle est perpétrée par celui qui a un intérêt dans la réalisation du sinistre. La preuve de ces 2 crimes est apportée en ce qui concerne le meurtre par la condamnation pénale, tandis que l'assureur doit apporter des éléments de preuve pour ce qui est du suicide. Outre ces limitations légales du risque, chers abonnés, les parties au contrat peuvent, telles que signalées un peu plus haut, délimiter d'une manière précise le risque objet du contrat pour se faire protéger. Car si un sinistre survient dans les hypothèses exclues, l'assureur ne devra aucunement sa prestation. En effet, le principe de la liberté contractuelle du droit commun donne la liberté aux parties de convenir des dispositions de leur contrat. En référence donc à ce principe, l'assureur et le souscripteur d'un contrat d'assurance peuvent librement délimiter ensemble le risque couvert tout en prévoyant des limitations dites hypothèses d'exclusion conventionnelle de la garantie. Notons que, en matière d'assurance automobile, un assureur ne peut faire figurer d'autres exclusions que celles prévues par le Code CIMA dans un contrat. Et ces exclusions conventionnelles de garantie sont d'ailleurs inopposables aux victimes d'accidents de voiture ou plus généralement accidents de la circulation, en conséquence de quoi l'assureur doit indemniser la victime et se retourner contre l'assuré pour obtenir le remboursement. Ceci étant, les exclusions conventionnelles de garantie figurant dans un contrat d'assurance automobile par exemple sont censées être présentes du fait d'un accord
de volonté entre le souscripteur et la compagnie d'assurance. C'est là une différence particulière vis-à-vis des exclusions qualifiées de légales et qui sont imposées simplement par la loi. Par ailleurs, rien ne vous empêche, lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance, de négocier la suppression de certaines d'entre elles avec un supplément de prime ou non. Concernant leurs conditions de validité, les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que si elles répondent à un certain nombre de conditions. Par conséquent, elles doivent être explicites, limitées et très appropriées. Nous vous remercions, chers abonnés du Juriste Cabinet Numérique, pour la confiance que vous mettez en nous. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, car avec le Juriste Cabinet Numérique, le meilleur reste à venir. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.